Bonsoir, bienvenue à vous amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais donc avec vous découvrir vos tendances générales et énergétiques de votre mois d'octobre. J'ai décidé pour ce mois d'octobre de vous proposer des lectures intuitives avec les jeux de tarot. Et je vais terminer par les anges et cristaux de Dorine Vertu. Voilà pour la présentation. Allez, c'est parti. Je vais tout de suite prendre une première et grande, puissante carte énergétique avec le tarot de l'ange Liberté. Et je vais me servir de ce petit bouquin pour vous donner cette première coloration énergétique pour vous, amis taureaux. Alors, je suis tombée sur une première fois sur le pendu. On va voir si ça reprend. Et nous avons l'étoile. L'étoile au feu divin. Là, pour vous, pour ce mois d'octobre, il y a une guérison qui est en cours où il y a en fait des choses que vous avez libérées ou des choses dont vous êtes plus apaisé pour ce mois ou qui vont se détendre. Comme une espèce de protection aussi qui est là pour vous. J'entends aussi un apaisement. Il y a vraiment cette douceur dans cette énergie, vous voyez, avec beaucoup d'espoir et de douceur. Donc là, on va chercher ses rêves aussi pour ce mois d'octobre. On va se connecter avec des énergies vibratoirement hautes et protectrices. Donc c'est assez doux pour vous, amis taureaux. Allez, maintenant, je continue avec donc votre guidance du mois. Donc je vais placer le professionnel, votre tendance au niveau de vos amours, de votre développement personnel et spirituel, et enfin vos finances. Et je vais recouvrir avec d'autres jeux de tarot pour compléter ces énergies. Alors, sur le plan professionnel, sentimental, spirituel, financier. On va voir les réponses, les aides sur ces domaines de vie. Alors, on rappelle bien que vous avez donc l'étoile au feu divin, qui est une connexion avec le divin qui vous permet de vous apaiser, de guérir d'une situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? De vous sentir en confiance, de vous sentir inspiré, d'être dans cette pureté, cette vérité d'être. Et d'être aussi en harmonie avec vous-même, dans votre générosité de la vie. Ça, c'est ce qui est, en tout cas, donné comme première énergie. Donc, c'est pas complètement, dissonant, puisque j'étais tombée sur le pendu qui vous demande de faire une pause, d'être dans un temps suspendu pour vous, de garder cette foi, en tout cas. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, c'est parti pour vous sur le plan professionnel, sentimental. Ok, alors, on va commencer par
le 5 de bâton sur le plan professionnel. En ce moment, pour votre mois, on vous dit qu'il y a des batailles à mener, en tout cas des espèces de règlements de compte sur une situation professionnelle, j'entends, où vous devez trouver des solutions, des stratégies d'action dans votre travail, j'entends. Et le conseil, c'est d'utiliser un maximum de propositions, voilà, d'être ouvert sur ce champ de domaine, voilà, pour pouvoir enfin trouver des compromis et des stratégies face à ces difficultés au sein de... Je ne sais pas, en tout cas, il y a des réponses stratégiques à mettre en place et ça vous cause en tout cas beaucoup de stress, j'entends, pour votre vie professionnelle. Et que l'aide, c'est de proposer des solutions stimulantes, voilà, de faire une parade. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Sur votre vie sentimentale, j'ai le 7 de Pentacle. Hein. Et alors, ça veut dire que en ce moment, vous êtes dans une espèce de récolte, une récolte de cette relation. Hein, pour ceux qui sont en train d'augmenter leur vibration d'amour, ça veut dire que ça paye ses fruits pour vous, on profite et en même temps on continue à construire, à bâtir, à ensemer les graines. Ça, c'est ce que j'entends. Et que vous avez quand même beaucoup de choses à perfectionner aussi pour ce mois d'octobre dans vos vibrations d'amour. Il y a peut-être, là j'entends, parce que j'ai le 5 de denier, une peur de manquer, donc je pense que vous êtes prévoyant dans votre cercle familial ou votre cercle très proche en tout cas. Vous voulez leur apporter quelque chose de nourrissant, de nourricier, parce qu'il y a, on a peur d'un manque, hein, sur comment entretenir et nourrir vos vibrations d'amour pour ce mois d'octobre. Ok. Pour la vie spirituelle, j'ai le valet de Pentacle ou le valet de denier, où là on construit à nouveau ces jalons dans la spiritualité, ou peut-être ça veut dire une formation enrichissante pour vous qui va vous apporter quelque chose de concret. Alors je sais pas, ça peut être une formation dans les énergies, une formation, voilà, ça peut être en relation avec votre travail aussi, puisqu'on a la proposition de plusieurs parades. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que j'entends ? Oui, que en fait, vous êtes ouvert à construire d'autres plans de conscience dans votre parcours personnel, votre cheminement personnel. Et le conseil, c'est d'y apporter votre foi et votre amour, hein, d'y aller en confiance dans la découverte de ces nouveaux chemins spirituels. Voilà sur ce domaine que je pouvais voir. Et enfin, sur le plan financier, on a beaucoup de 7, hein, je voulais vous dire. 7, 7, 7, 2, 5. Là, sur le plan financier, je pense qu'il faut avoir une vision claire de vos finances sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place au niveau de votre compte financier?
comment vous voulez investir avec, oui, avec aussi stratégie, hein. Il y a beaucoup de stratégies pour vous à mettre en place. C'est peut-être pour ça que on vous demande de garder cette confiance et cette foi, hein, puisque vous êtes protégé. Mais en tout cas, ça va vous demander des efforts, hein, ça sera quand même, je sens beaucoup de combats à mener pour vous pour ce mois d'octobre. Les choses vont pas se faire dans la facilité. Ok. Mais par contre, vous aurez une vision très claire où placer vos finances. Et avec l'as de bâton, ça c'est vraiment la pulsion de survie. Hein. Vous savez quoi faire au bon moment pour mettre en sécurité votre argent, comment le placer, comment l'investir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance du mois. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau. Et c'est vrai que j'adore les tarots et je voudrais faire un peu plus les jeux de tarot maintenant, plus creuser dans ces énergies qui sont d'une extrême richesse pour la gouvernance de notre vie. Alors, je continue pour la deuxième partie, où vous en êtes, vous et votre autre, dans cette relation. Et ça, donc on a vu l'étoile. On passe maintenant, est-ce que ça va être la même énergie dans cette relation? Donc la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre cœur, ça peut être aussi un membre de votre famille, c'est une relation naissante. On va voir ce que va vous nous dire toutes ces énergies. Alors, j'ai l'ermite. Alors, c'est une relation pour moi encore timide et sage. Ça inaugure plutôt une relation assez jeune. En tout cas, on a vu aussi avec l'étoile au feu divin, cette foi, cette espérance. Il y a quand même quelque chose de prendre son temps aussi, j'entends, et pour votre relation actuelle, prendre son temps. Allez, je continue avec le tarot de l'illumination. Ah, il y en a une qui a sauté. 4 de bâton. Une victoire. Vous célébrez une victoire. Allez, c'est parti. Vous la connaissez maintenant, cette guidance relationnelle. Alors, vous, si c'est vous, amis taureaux, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin pour ce mois d'octobre, l'intention de votre autre, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation, le frein, l'obstacle, le blocage dans cette relation, l'outil, l'aide, le levier, le déblocage et l'issue. Alors, on va voir en dodo deck. J'ai une réponse 8 de bâton. Là, c'est la rapidité dans une communication d'action. Hein, il faut aller rapide, saisir une opportunité. Ça indique avec rapidité. C'est une clé de réponse aussi pour cette relation. Allez, on va voir, puisque là, on a une énergie quand même assez sage avec l'ermite, où on réfléchit, on prend son temps pour évaluer, peser ce qui est vraiment bon dans cette expérience de la relation, tout simplement. Alors, on va voir. Mais il y a beaucoup d'espoir. Vous, si c'est vous, amis taureaux, hein, je rappelle que les énergies sont interchangeables. 9 de bâton. Là, on sent que vous êtes un petit peu sur la défensive dans cette relation. Il y a une sorte de suspicion, de méfiance en tout cas. Vous êtes dans l'attente de passer à l'action. Hein, c'est un peu ça, le 9 de bâton. On va voir. Votre autre, son état d'esprit. Son état d'esprit est plutôt positif, puisqu'il est un état d'esprit festif, à la fête, au partage. Donc plutôt un état d'esprit généreux, voilà, qui veut partager. Et vous, de votre côté, c'est plutôt
qu'est-ce qu'il me veut, quoi? Qu'est-ce qu'il me veut avec, on va dire, ces sirènes de l'amour, hein, j'entends. Ok. Votre besoin, si c'est vous, ami taureau, le diable. Waouh. Bon, alors, là, c'est à double tranchant. C'est un besoin quand même assez intense que c'est... le diable, c'est l'ego, hein, on l'entend souvent comme ça. C'est un désir très fort. C'est peut-être des besoins matériels inassouvis ou physiques. Vous avez peut-être cette tendance pour ce mois d'octobre à trouver une certaine forme de sécurité et avec le diable on est vraiment dans la matière, dans la concrétisation de quelque chose de palpable qui vous rassure, hein. Alors ça, il faut faire attention avec cette énergie également, mais c'est sur le plan relationnel, mais c'est quand même, ça évoque la passion, voilà. Vous êtes plutôt dans quelque chose qui vous stimule de très très fort. Ça, c'est quand c'est pris dans le meilleur des cas avec le diable, ok? Mais faites attention aussi à ça, si c'est vous, ami taureau. L'intention de votre autre, la grande prêtresse. Bon, ben, je trouve que l'intention de votre autre avec, il y a du répondant, hein, il va vous apporter d'autres stimulations autres que le matériel. Il y a une connexion avec des niveaux supérieurs de conscience. Donc, votre hôte est quelqu'un de connecté, d'intuitif, de généreux, de doux, de calme, de tranquille, qui a du savoir-faire, qui est peut-être... ouais, là, ça me fait penser à une relation quand même... assez ouais, les énergies sont quand même très très différentes. Vous voulez quelque chose de très fort tout de suite, voilà, je veux ça, et votre hôte, lui, il est plutôt tranquille, on va apprendre à se connaître, on va partager des choses, peut-être sur la spiritualité. C'est plutôt smooth ici, et là c'est très rapide, très feu, quoi. C'est ça que j'entends. Bon, il y a besoin de prendre son temps en tout cas pour réfléchir à cette relation. Pour le moment, ça m'indique que c'est une relation soit qui a 3 mois, 3 ans. Ouais, je vois ça. C'est une jeune relation pour moi. On va voir où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation. Ah, eh ben, je comprends mieux. Alors, en ce moment, votre autre, hein, si c'est votre autre, veut une communication limpide et claire, savoir où vous voulez en venir dans cette relation, qui doit en tout cas vous transformer des deux côtés, hein. Il veut, l'état d'esprit de cette relation, c'est de transformer votre communication. Peut-être que vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, j'entends. Oui, ouais. Bon, en tout cas, c'est de ce côté-là, on a repris un petit peu ses esprits, puisque de votre côté, vous avez besoin de passer par quelque chose qui doit vous procurer un nouvel état d'être, j'entends. Ok, on va voir. Alors, le frein. 10 de coupe. Je pense que dans cette relation, on ne croit pas au bonheur. Il y a du défaitisme, je pense, des deux côtés. Ouais, c'est kiff-kiff, parce que là, on a le cavalier. De ce côté-là, on sent qu'on est sur une vibration parfois démesurée dans ses désirs et qu'on a besoin de transformer les choses. De ce côté-là, on est plutôt dans quelque chose de
très connecté, de finalement, on peut dire, oui, dans une espèce de conception de l'amour, hein, mais qui est quand même belle, mais c'est plutôt dans la conception. Et là, c'est plus dans le côté charnel, de ce côté-là. Donc ouais, c'est vraiment, c'est des énergies. Là, on est plutôt dans quelque chose d'assez physique, et là, on est dans quelque chose de très spirituel. Et donc, la connexion, c'est ça, hein, c'est que vous voulez pas vous connecter, de trouver un terrain d'entente dans cette fusion, de retrouver un équilibre dans vos vibrations, de trouver un juste milieu entre votre connexion spirituelle et votre connexion physique. Hein. C'est l'alliance des deux à trouver, j'ai l'impression. Et ça vous demande de vous transformer rapidement pour ce mois d'octobre. On va voir l'aide, le déblocage. Bon, là, on vous demande de vous connaître, hein, tous les deux, d'éclairer sa lumière intérieure, de peut-être passer par une forme de nuit noire de l'âme dans cette relation, de prendre un moment pour soi. Voilà, c'est vraiment un conseil de prendre son temps pour apprécier de nouveau cette relation. On va voir l'issue de cette relation pour moi. Cavalier de Pentacle. Bon, alors pour moi, avec cette énergie, le Cavalier de Pentacle, c'est comment dire, c'est on commence à nouveau à y croire et de apporter la preuve de son amour en sûreté, en confiance, en prenant son temps. Donc c'est plutôt bien. Mais en même temps, vous allez être à un moment donné dans un sursaut d'énergie pour pouvoir actionner ce cavalier de Pentacle. Hein, ça, c'est aussi une aide complémentaire, j'entends, pour redynamiser cet ensemble relationnel qui me semble, ma foi, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. J'ai de la coupe et du pentacle, donc c'est plutôt bon dans une relation. On veut construire les choses, mais on ne sait pas comment dans cette relation, j'ai l'impression. Et que là, il y a eu trop de déséquilibre. Là, c'était plutôt le partage, la connexion, les formations ensemble, les activités ensemble, la communication. Et de ce côté-là, on veut quelque chose de fort, d'intense. Donc, on est un petit peu sur la réserve. Donc, pour moi, c'est une relation qui doit apprendre à nouveau à ouvrir son cœur, puisqu'on a le 10 de coupe, hein, et de ne pas avoir peur de son bonheur, de trouver cette justesse vibratoire entre vous qui passe par une remise en question, hein, sincère et profonde et sage. Hein. C'est pas pour rien qu'on a 2 fois l'ermite aussi. Hein. Prenez votre temps, ami Taureau, sur cette relation. Je ne sais pas à qui ça pourra parler, mais c'est en tout cas une relation où on a besoin de retrouver un équilibre vibratoire, et ça prend du temps. Et avec le cavalier de Pentacle, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que rien n'est perdu, qu'il y a des possibilités sur le long terme. Mais il faudra d'abord bien se connaître, l'un et l'autre, séparément. Ok, je vais vous donner 2 conseils supplémentaires avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu sur cette relation. Et hop, elle a voulu venir, je la prends sans embarquer le tapis. Et on va voir.
Messager de l'émotion. On a beaucoup aussi de cavalier. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et vous avez un don artistique. Moi, je pense que c'est plutôt vous, ami taureau, hein, le messager de l'émotion. On se protège d'une situation parce qu'on veut faire vivre assez fort son désir vibratoire d'amour, j'entends. Et en même temps, on a besoin de se recueillir, de prendre son temps. Et j'ai à nouveau le messager de la prospérité qui revient aussi au cavalier de Pentacle. Là, on vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc pour moi, il y a de l'espoir avec ces énergies sensibles et prospères, j'entends, pour cette relation. Hein. Là, on vous demande d'activer avec abondance votre proposition de l'amour. Hein, mais en prenant son temps aussi. Ok ? C'est un petit peu... j'espère que vous voyez ce que je vais vous dire. Pour retrouver un équilibre vibratoire dans cette relation. Ça, c'est ce que je vois. Alors, on va voir avec des pierres et des anges, avec cet oracle, un dernier message pour vous, amis taureaux. Et j'ai quartz rose. Aimez la vie. Vous connaîtrez un nouvel amour ou un amour renouvelé. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça tombe à pic, cette pierre. Alors, je vous montre c'est quoi le quartz rose. Je l'avais dans la main tout à l'heure. C'est ça. C'est assez connu. Donc, c'est plein de douceur, de calme et de quiétude. Voilà. Peut-être aussi, mettez des petites pierres quand vous allez prendre votre temps, chacun des deux côtés, ou offrez-vous cette pierre peut-être pour renouveler vos vœux d'amour, tout simplement. J'en ai fini avec vous, amis taureaux. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire, si ça vous dit bien sûr, rien ne vous y oblige. Je vous dis un grand merci. Merci de votre soutien. Je suis assez suivie, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. À bientôt. Bye bye, merci.